8 previews en 5 jours à peu près. On est sur 5 jours, du mardi au samedi. Pardon, ça me fait rire parce que j'imagine Léon se faire un visuel 8 previews en 5 jours à peu près. Ça peut être un bon visuel. Play-in oblige, on est obligé de sortir les previews comme ça au compte-gouttes de manière décousue. Et là, on en a une petite... c'est la 3e preview, oui, c'est la 3e. 3e série en 2 jours. Un 4e contre un 5e. Absolument. On a déjà fait les 2 previews des 3e contre les 6e. Tout à fait. Là, on s'attaque au 4e contre les 5e. Les Pacers de l'Indiana contre les Bucks de Milwaukee. Absolument. Quel moment qui nous attend avec cette preview entre deux franchises qui s'apprécie très très fort. C'est qui a caché le ballon ? Si vous n'avez pas la ref, c'est que vous n'avez pas suivi la NBA ces derniers mois. Tyrese Haliburton, Giannis Antetokounmpo et tous leurs copains, Doc Rivers, Rick Carlisle, on va se marrer sur cette série. Il y a des historiques, des antécédents, plein de choses. Ça va être feisty bien comme on aime. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très content de vous retrouver dans cette semaine entre la régulière et les playoffs. Alex, je tiens à le dire, Pacers-Bucks, ce sera au Grand Rex ce samedi. À 19h en ouverture de playoffs. C'est le premier match des playoffs. Ça, c'est bon. Le Game 1. Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, Giannis Antetokounmpo. Tout fâché. On parlera de ça dans la dynamique, mais a priori, pas de Lillard pour démarrer la série, quand même. Franchement, on passe, voilà. C'est une revanche de l'an dernier. Au premier tour, les Pacers ont tabassé les Bucks. Pas de Giannis. Mais ils les ont tabassés en attendant. Donc, c'est pas n'importe quelle série. Eh oui, et ce sera à vivre avec toutes les légendes de la commu qui seront donc à Paris au Grand Rex ce samedi. On sera ensemble pour kicker le début des playoffs 2025. Ensuite, on enchaînera avec un petit Clippers Nuggets à Denver de malade mental. Nuggets Clippers, tout à fait. Denver qui recevra Kawhi Leonard et compagnie, on en reparlera. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous soyez à Paris ou ailleurs. N'hésitez pas à checker dans le premier commentaire de cette vidéo les promos sur le NBA League Pass, notamment si vous êtes étudiant. On en a parlé plus tôt dans la saison. Il y a toujours une promo étudiante à retrouver. Vous pouvez cliquer tout en bas. Le League Pass, Alex, c'est un classique pour regarder tous les playoffs en HD, en replay, en 4K, voire des très très gros shoots de Miles Turner. C'est là-bas que ça se passe. Voilà, tu peux regarder plusieurs matchs en même temps. Bon, après, sur les premiers week-ends de playoffs, les matchs s'enchaînent, mais après, ça peut servir. Tu peux regarder les All Possessions replay pour te faire une idée du match sans avoir à te lever la nuit parce que c'était 2 équipes que tu n'avais pas forcément envie de voir en direct. Bref, non. L'outil fatal. L'outil absolu, NBA League Pass, c'est la base, donc n'hésitez pas à foncer dessus. Et en plus, il y a des petites réductions de prix que vous pouvez checker évidemment ci-dessous pour les playoffs 2025. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne veulent pas prendre le truc à l'année, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. On va respecter le modèle habituel sur les previews. Ouais. Dynamique des équipes. Ensuite, on fera le petit point tactico. Tac, le hashtag. Boum, un petit joueur à suivre. Bastien fait les jumelles, non, même pas. Bon, normalement, allez, c'est plus ce que c'était les previews. C'est plus ce que c'était les previews. Il a surveillé au cas où. Joueur à suivre. Oh non, il n'a pas fait les jumelles. Oui. Et puis on finit par un petit pronostico. On vous donne l'avenir, on vous donne exactement ce qui va se passer dans ce premier tour et quelle sera l'équipe qui va passer en demi de conf. Pas facile à dire celle-là. Non. Pacers Bucks. Fait partie de ces séries où t'es là, tu regardes les potentiels, tu regardes les possibilités de chacune des 2 équipes, tu fais bon, ça va être serré. Allez, moi je propose qu'on rentre dans le vif du sujet, si ça te va. Vas-y. On va commencer par la dynamique des 2 équipes. Bucks, Pacers, tu l'as dit, on est quand même sur des équipes qui se connaissent bien. Mais il y en a une qui a, si je peux me permettre de te lancer là-dessus, qui a vécu un petit peu plus de secousses en février que l'autre quand même. Indiana connaît très bien son effectif. Milwaukee, entre ce qui s'est passé en février et fin mars, là, c'est plus difficile. Milwaukee, ils ont eu un trade de mi-saison. Ils ont tradé Middleton, ils ont récupéré Kyle Kuzma. Bon. Kyle Kuzma qui est arrivé dans le Wisconsin. Il fait du Kyle Kuzma. C'est ça. Depuis qu'il est là-bas. Bon, je sais pas, on va voir en playoff ce qu'il va pouvoir apporter. Toujours est-il que c'est un nouvel élément que les Bucks ont dû intégrer. Kevin Porter Jr. aussi d'ailleurs. Kevin Porter Jr. tout à fait également, qui propose des choses pas inintéressantes, mine de rien. Aussi, Doc Rivers a continué à intégrer des Andre Jackson Jr. ou des AJ Green à sa rotation. Donc Milwaukee est aussi dans ce genre de process. Ils ont fait une saison régulière parfois un peu bizarre, parfois pas toujours régulière, sauf pour Giannis.
Giannis, par contre, lui, c'était régulier. Le meilleur troisième de MVP de l'histoire. 30 points, 12 rebonds, 6 passes, 1 contre, 1 interception. Bonsoir. Voilà, toute l'année. Avec des bons pourcentages au shoot, évidemment. Il a fini là, avec des matchs là, en 30-15-20, là, quasiment. Il a fait un triple-double en 34-17-20. Ouais, un truc comme ça. À Philly, là, bon, c'est Philly, mais... Enfin, quand même. Ouais, c'est vrai que Philly, cette année, tout le monde leur a pissé dessus, un peu, quand même. Ça, c'est cadeau. Quand même. C'est vrai, faut reconnaître. Donc, 48 victoires au final pour les Bucks. Des progrès défensifs observés en l'absence de Lillard, notamment. Pas que, mais en l'absence de Lillard. Lui en a fait aussi. Lillard, il en a fait aussi, mais le pauvre, là, malheureusement, thrombose, caillot de sang. On n'est pas sûr du tout de le voir dans cette série. Moi, je pense que c'est mort. Il jouera pas le début de la série. Premier match, deuxième match, à mon avis, il joue On pas. va vite le savoir. À mon avis, à Indiana, il joue pas. Les 2 premiers, là. Après, est-ce qu'il reviendra pour le match 3 à Milwaukee ? On espère quand même pour Milwaukee. On espère pour le spectacle aussi. On espère pour Damian Lillard. Oui, pour sa santé, pour lui. Voilà. Ah, pour sa santé, évidemment. Mais je veux dire, par là, on espère qu'il sera apte à jouer. Parce qu'effectivement, non seulement ça déséquilibre complètement les rotations des Bucks, mais en plus, c'est ton deuxième meilleur joueur, quoi. C'est ça. C'est ça qui a fait d'ailleurs une saison de deuxième meilleur joueur des Bucks. Vraiment, un Lillard, on peut aimer ou ne pas aimer. Il a quand même été productif. Il a été encore une fois à un level de All-Star. Dame Dollar, c'est difficile. Et quand je vois... La saison a été tellement mouvementée du côté de Milwaukee. Il y a eu des pics de bien et parfois de moins bien. C'est limite bizarre pour certains si je leur dis que les Bucks ont remporté le In-Season Tournament. C'était là en décembre. C'était il y a 4 mois. Bon, après, pour ce que ça représente réellement, le In-Season Tournament aussi. Ah, bien sûr, mais si je peux souligner ça, Alex, c'est parce que ça a été un des pics de... Les Bucks sont en train de trouver certaines choses. On parlait tous les deux de AJ Green et d'Andre Jackson, qui arrivaient bien dans les minutes à avoir des rotations intéressantes de la part de Doc Rivers. C'était il y a 4 mois. Et depuis, on a eu du Middleton out, transféré, Kyle Kuzma et KPJ, comme tu l'as dit, Damian Lillard. Comment ne pas parler de la suspension de Bobby Portis, quand même, qui vient de revenir. Donc tu as quand même vécu des grosses montagnes russes du côté des Bucks. C'est une arrivée là en play-off où on s'est un petit peu regardé en disant again, genre Milwaukee chaque année va devoir vivre un tour de play-off où il y a un cadre qui a un gros pépin. C'est ça. Encore ? Ça commence à faire beaucoup. Ça fait déjà 2 années, les 2 dernières. Donc là, ce serait la 3e. Donc ça dynamique, pas si mauvaise, mais en même temps, il y a quand même pas mal de petites ombres au tableau. 19 victoires sur les 29 derniers matchs. Non, c'est assez propre. Ils sont là. Ça va. Giannis, c'est énorme. Les role-players, ils sont pas si mal là, ces derniers temps. Enfin, franchement, ils sont là. Ouais, la toute fin de régulière était bien, je trouve. C'était honnête de la part des Bucks. Et en face, t'as les Pacers qui ont gagné 50 matchs cette année, avec un Pascal Siakam All-Star et un Tyrese Haliburton qui joue à un niveau All-Star depuis le All-Star Game. C'est vrai, ils montent fortement en régime en 2025. Tyrese, là, il rigole plus du tout. Ils ont montré, et ça, on l'avait pas forcément vu venir, mais ces Pacers qui étaient capables d'avoir une défense bien plus sérieuse que l'année dernière, moi je trouve. Un peu plus average plus. Capable de mieux défendre sur demi-terrain, d'être mieux placé, d'être plus conséquente. Une défense plus conséquente. Et toujours une attaque top 5, 6, 7, une attaque dangereuse menée par Haliburton, mais avec pas mal de gars. On a vu Nembhard là qui est bien revenu, on a vu Aaron Nesmith reprendre un peu possession de son rôle, on a vu Pascal Siakam, donc comme on l'a dit, qui est All-Star, Miles Turner, du coup Ben Mathurin, il retrouve son rôle en sortie de banc, donc tout ça se rééquilibre avec Obi Toppin et TJ McCollum, équipe profonde, équipe où tout le monde peut scorer, équipe où d'ailleurs la marque est répartie, parce que finalement, le meilleur scoreur des Pacers, c'est quoi ? C'est Siakam avec 21 points par match. Siakam avec 20 points par match, tout à fait. Voilà, après t'as Haliburton à 18-19. Ensuite, t'as Mathurin à 16. Turner à 16. Voilà, t'as Turner qui est capable, mais ensuite on va voir Nesmith comment. Voilà, mais en gros, des matchs des Pacers où il y a 6 mecs à plus de 10 points, c'est monnaie courante ça. Tout à fait, la menace vient de partout. Ouais. Indiana, tu peux te faire Obi Topiné, tu peux voilà, te faire Bennett TJ McConnell, il peut se passer plein de choses désagréables quand tu joues Indiana, désagréables pour ta défense. Andrew Nembhard aussi. Très bonne dynamique. Voilà, Andrew Nembhard qui revient très très bien, qui a repris son poste de titulaire aussi. Très bonne dynamique des Pacers.
Ils sont là, ils sont déterminés à montrer que l'année dernière, c'était pas un accident. Tout à fait. Et autant sur les 2 premières previews de séries qu'on a pu faire, on a parlé de certains matchs, notamment plutôt sur Knicks Pistons, où on disait saison régulière, parfois des matchs à prendre avec des pincettes. Mais Knicks Pistons, c'était intéressant à voir. Lakers Wolves, ça servait à rien parce qu'il y a eu ce trade absolument sismique de Luka Doncic, et donc on n'a pas pu se projeter. Autant Pacers et Bucks ont vécu là aussi des choses différentes avec le trade de Chris Middleton, mais un des plus grands moments de la saison, c'est notamment un match entre les Bucks et les Pacers avec ce 4-point play de Tyrese Haliburton qui égalise devant le banc des Bucks. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a eu vraiment du très gros shoot de Tyrese Haliburton. Ce sont 2 franchises qui sont capables de jouer des matchs serrés, qui ne s'aiment pas, qui ont des comptes à régler, et ça peut nous donner du gros spectacle. Gros spectacle. Moi, je pense que on est au devant d'une très belle série. Oui. Certainement pas la plus hype. Non. Parce que 2 franchises avec des fanbases qui tiendraient dans ce studio. Mais en termes de jeu et d'opposition, et d'un point de vue basket, donc très intéressant. Ouais, série. Exactement. Je crois que c'est pour les... Ça va peut-être un petit peu réducteur ce que je vais dire, mais je crois que c'est une série qui va être très belle pour les amoureux du basketball, c'est-à-dire vraiment de ceux qui aiment pas seulement les gros highlights et de voir des gros tirs, etc. C'est vraiment des ajustements qui vont être demandés de la part de chaque entraîneur. Il va y avoir vraiment une répartition du scoring nécessaire ou pas. On va en parler dans la section suivante. Moi, j'ai très très hâte. Entre chaque match, il va y avoir des dingueries qui vont s'opérer. Donc, impatient de voir ça. Impatient aussi d'aller dans les bureaux. Tactico-technique, on a quand même 2 coachs à haute valeur ajoutée tactique. Et comme dirait la NBA, 2 des 10 greatest coaches of all time. C'est vrai. Dans les 75 greatest. Carlisle, il y est aussi. Bah, j'espère. Parce que j'ai vu qu'il y avait Doc Rivers. T'es sûr qu'il y a Carlisle ? Je suis pas sûr. NBA 75 greatest coaches. Je suis pas sûr qu'il y ait Carlisle. Allez, il y en a 15. Red 15. Auerbach, Larry Brown, Chuck Daly, Red Holzman, Phil Jackson, Casey Jones, Steve Kerr, Don Nelson, Greg Popovich, Jack Ramsey, Pat Riley, Doc Rivers, Jerry Stone, Eric Spoelstra, Lenny Wilkens. Voilà. Allô Rick ? Oh là là. Allô Rick, écoute-moi bien. Tu sais que tu affrontes un coach top 15. Waouh. Toi, j'ai pas vu ton nom dans le top 15, Rick. Waouh. C'est bien ce qui me semblait. Damn. Voilà. Et bah, tu sais quoi, je me suis loupé là-dessus. Ceci étant dit, on peut faire le point tactico-technique. C'est la vache, elle pique, hein, celle-là. Je l'avais pas. Ah, elle pique fort. Hein. Je te le dis, moi. Ok. Ouais, ça pique fort. Dans cette section, c'est très très simple. On va dans le bureau de Rick Carlisle et on lui dit arrête, pose ce Grammy Awards. Tu vas devoir affronter Monsieur Doc Rivers. Quel est l'aspect technique qui va nous intéresser ? Dites-nous vous évidemment. Alex, je te tends le micro. C'est quoi ton point tactico ? Un point tactico, c'est ce choix tactique que les Pacers vont probablement avoir à faire, sorte de dilemme un peu. Tu n'as pas Damian Lillard, mais est-ce que pour autant tu te dis, ok, vu qu'il n'y a pas Damian Lillard, on va vraiment se concentrer, on va faire un vrai beau plan anti-Giannis et on va essayer de le tenir, de le contenir au mieux, et si on le contient, qu'on le limite, bah comment ils vont faire les Bucks ? Ou alors tu te dis non. Giannis, de toute façon, l'autre, c'est un bestiau tellement incroyable, on va jamais vraiment bien réussir à le contenir, on va y mettre trop d'énergie. Donc on va pas, c'est pas qu'on va lui laisser une sorte d'open bar, mais un peu quand même, une sorte de buffet à volonté pour Giannis. Par contre, on va mettre verrou. C'est que AJ Green, il va pas être ouvert. C'est que Brook Lopez, on va bien lui serrer le cul. Quel Kuzma, je veux pas entendre parler. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre Bobby, Kuz, voilà, KPJ. En gros, voilà. Et on va peut-être se faire tabasser par Giannis, mais il aura beau nous mettre 45 points, on aura toujours plus 8 ou plus 10 à la fin. LeBron 2009. Par exemple. Donc ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas ce que les Pacers vont faire, mais c'est sûr qu'en l'absence de Lillard, tu n'as pas le monstre à 2 têtes offensif. Tu as Giannis. Alors l'autre, il est chaud. Là, t'es le staff des Pacers, tu regardes les vidéos, tu fais bon, bah oui, idéalement, on aimerait bien qu'il shoot un peu plus de loin plutôt qu'on ne veut pas qu'il s'approche trop de notre cercle. Sauf qu'on voit bien, tactiquement, il y a un paquet d'équipes qui se sont dit ça, il n'y en a pas tant que ça qui y arrive. Je suis pas sûr que les Pacers, c'est vraiment le personnel pour. Ah non, je suis pas sûr. Tu vois ? Pascal Siakam, c'est un bon défenseur, il est athlétique, mais tout seul, il va pas y arriver. Miles Turner, Aaron Nesmith, Obi Toppin, pour moi, ils n'ont pas le personnel. Donc, je pencherais plus pour l'option... C'est quoi ? Si Giannis il nous faut 38 points par match et qu'il prend 14 rebonds, c'est la vie. Mais nous, ce qu'on veut pas, c'est prendre 20 points de Kyle Kuzma.
Ou ce qu'on veut éviter, c'est le 5 sur 7 à 3 points de Brook Lopez. Voilà, ça on veut bien éviter. Voilà. Ça peut être un choix tactique, c'est pas aussi binaire que ce que je viens de décrire évidemment, mais il y a de ça, parce que quand tu regardes les rotations globales des deux équipes, les Pacers connaissent très bien, on l'a dit, ils ont un noyau relativement grand. Ils ont un vrai noyau de 8, 9, voire 10 joueurs sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer en play-off. Les Bucks sans Lillard, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire qu'ils ont les joueurs, les Gary Trent Jr., Hollins, le jeune, Kevin Porter Jr., Taurean Prince, Bobby Portis, ça qui vont sortir du banc. Mais lesquels vont vraiment être efficaces? On pourrait penser que les Pacers se disent, c'est quoi? Taurean. Ouais, Giannis va nous défoncer, mais tu sais quoi? Eh ben, tant mieux. Mais Taurean Prince, lui, par contre, il va tourner à 4 points la série. Forçons les autres joueurs qui ne s'appellent pas Antetokounmpo à faire une Parce que le risque, ce serait de vouloir museler à Giannis, mais qu'en fait, Giannis, il te colle quand même un 34-12 et que les autres, ils ont de la place pour jouer. C'est une stratégie, c'est hyper intéressant, c'est une stratégie qui a déjà été opérée dans l'histoire de la NBA, et d'ailleurs, on va voir aussi une série, notamment entre Nuggets et Clippers, dont on parlera, où on est aussi parfois dans ce genre de considération, c'est-à-dire est-ce que tu laisses te faire fracasser par un joueur all-time, est-ce que tu essaies vraiment de contenir Jokic? Absolument, c'est pour ça que je disais LeBron 2009, c'est que LeBron a massacré individuellement des franchises, mais il a dû s'incliner lorsque Michael Pietrus a dû le couvrir, mais qu'il était à 40 points de moyenne LeBron, mais qu'on a dit désolé mec, c'est comme ça, ou ensuite en finale pour LeBron, ou parfois c'était de la grosse production sans rien autour. C'est hyper fascinant, ouais. Je sais pas du tout comment c'est un choix de coaching que va devoir faire Rick Carlisle et qui va devoir être les joueurs vont devoir adhérer à ce truc, parce qu'après tu vas pas laisser Giannis tout seul, donc tu as quand même des gens qui vont s'y coller. C'est jusqu'à quel point tu focuses ton attention sur Giannis, notamment quand il a la balle, et jusqu'à quel point tu viens doubler sur lui pour laisser des shoots ouverts à d'autres gens en te disant je veux pas que ça soit Giannis qui score. Voilà. Ça va être hyper intéressant en effet. Ne soyez pas surpris si Rick Carlisle tente des trucs complètement dingues sur le papier. Pour avoir regardé tous les matchs entre Bucks et Pacers, il y a eu plusieurs situations réelles où Nembhard était en défense sur Giannis. Il y a un petit différentiel physique. Nembhard, il est plus proche de moi que de Giannis. Tout à fait, on est d'accord. C'est vrai ou pas? Pour autant, ça permettait à des Siakam et Turner de pouvoir être en roaming, de pouvoir être les joueurs qui viennent faire les rotations, qui viennent aider, donc sans lâcher leurs joueurs pour autant, mais pour venir aider un gars comme Nembhard, un gars comme Aaron Nesmith. Attention aussi, surveiller Jarrett Walker, qui pourrait avoir beaucoup plus de temps de jeu que d'habitude, parce qu'il a un profil physique qui peut l'aider là-dessus. J'aime beaucoup. Toi, tu penses qu'ils feront quoi plutôt, les Pacers? Massacre-nous, mais... Non, je pense qu'ils vont essayer quand même de défendre sur Giannis un minimum. Je pense que... Et je sais pas quelle est la meilleure des deux tactiques. Je pense quand même, moi aussi, j'opterais pour celle-là. Dans le sens où... Si tu te fais trop défoncer par Giannis, tu vas mettre en confiance tout Milwaukee. L'autre, il va tout te tirer vers le haut. C'est un leader invraisemblable. Donc, il faut le défendre fort. Si tu arrives à deux joueurs, à lui faire lâcher la balle et tout, tu vas obliger des Gary Trent Jr., des André Jackson, des Kyle Kuzma, à prendre les bonnes décisions. Et moi, c'est plutôt sur ce chemin-là que j'irais, vu qu'il n'y a pas Lillard. Voilà. S'ils prennent les bonnes décisions. Perso. Et j'essaierais de me dire, ok, objectif, Giannis en 27-11, quoi. Petite série. Voilà, mon ami. Non, mais j'exagère. Mais... S'ils font ça, c'est un exploit. c'est ça dont on parle. Non, mais parce que littéralement, ce serait en dessous de ses averages de obtenir saison. Yanis en dessous de ses averages de saison. Ah ben là... Voilà. Bravo, hein. Avec Siakam, Turner, Nesmith et Obi Toppin, en gros. En gros. C'est pas gagné. Non, mais tu peux récupérer Luka Doncic à mi-saison, donc tout est envisageable. Donc voilà, mon point tactico. T'as quoi, toi? Ah là là, un point qui va être très très cher à notre ami Doc Rivers, évidemment, premier name drop Doc Rivers dans cette preview. Exécution de fin de match. J'ai une pas très très bonne nouvelle pour les Bucks, à la différence des Pacers. Les Pacers ont été une des équipes les plus clutch de cette saison NBA. Un groupe qui se connaît, qui s'est exécuté en fin de match. Rick Carlisle sait aussi comment ajuster les choses et mettre en place des systèmes très très clairs avec les bons line-up pour être fort. Indiana ne craque pas en fin de match. Les Knicks l'ont vu l'année dernière. Non, tout à fait. Il y en a, ils sont solides en fin de match. Ils l'ont été au premier tour précédent, justement. Plusieurs joueurs qui sont capables d'être clutch. Plusieurs joueurs qui sont capables d'être clutch. Ils n'ont aucun problème à ce que le joueur qui brille soit pas forcément lui, moi, je, mais n'importe qui. N'importe qui. Ouais, c'est vrai. Tant qu'il a la main chaude. Et donc, Indiana est une équipe qui va être, pour moi, fiable dans le money time. Les Bucks, sur cette saison, sans Lillard, n'ont pas été, potentiellement. sans Lillard potentiellement, mais les Bucks, en tout cas au global, n'ont pas été une équipe clutch, et on le sait, que ce soit entre ce qui peut se passer avec Doc Rivers dans certains choix qui sont faits, mais aussi
dans le fait de mettre les bons joueurs sur le terrain, de prendre les temps morts au bon moment, d'exécuter, de pas juste donner la balle justement à Yanis et de dire sors-nous de la mouise, Tarteto Tuto. Non, là justement, il faut être un peu meilleur que ça, et je crois que dans l'exécution de fin de match, en gros, j'ai très très hâte de voir si on arrive à des matchs à égalité en plein 4e quart-temps, parce que le scénario dans lequel je vois le plus les Bucks remporter des matchs, c'est que ça dérouille. Yanis est trop intenable, ça rentre à 3 points, Taurean Prince ça commence à dégainer, il y a eu d'autres garçons qui s'y sont mis, Bobby Portis, Brook Lopez, etc. Tu prends la vague des Bucks, là, où tu te fais... ils sont capables de te mettre des vagues comme ça. Ils sont relous. Et ciao bye. Minnesota s'est pris une vague là récemment. Là, c'est quand on avait dit, ils ont défendu en zone les Bucks face aux Wolves et ils ont mis un 4e quart-temps de une vague. Je demande à voir si les Bucks, avec et sans Lillard, vont être plus clutch que les Pacers dans des matchs serrés. Il va y avoir des matchs serrés. J'ai un petit peu plus confiance en Indiana, à Milwaukee de me faire taire. Est-ce que Doc Rivers va dire par exemple non mais moi, mon gars sûr c'est Bobby Portis, donc moi Bobby Portis c'est dans le money time, ok. Et alors Rick Kyle, les gars, vous voyez le lampadaire avec des néons là, vous y allez en pick and roll et vous me le foudroyez. Il nous a mis Bobby Portis et Kyle Kuzma sur le parquet en même temps, dans le 4e quart. Incapable. Allô et ils se sont pris un 10-1, no shit. Mince, bizarre. Exécution de fin de match, je vais être très impatient, et puis aussi parce que les Pacers doivent rassurer là-dessus, parce qu'ils ont un peu moins de marge de talent que les Bucks, donc il faut remporter ce genre de détails. Si les Pacers sont clutch, ça peut aller très très vite. Si les Bucks arrivent à répondre dans ce genre de moment, attention aussi. Joueur ? On va devoir passer évidemment aux joueurs à suivre. Les jumelles sont sorties, c'est important évidemment. Il y a un joueur qu'on va surveiller plus que d'autres. Alex, c'est qui ton joueur à suivre sur cette série ? J'ai plusieurs Factor X côté Bucks. Factor X potentiel. J'avais Kevin Porter Jr., mais je vais plutôt focus mon attention sur Bobby Portis, qui est donc revenu de suspension, dont on vient de se moquer des choix défensifs. C'est vrai que défensivement, Bobby Portis, régulièrement, t'es là, tu flippes un peu. Il se positionne mal, ou quand il se positionne bien, c'est qu'il se positionne trop tard. Souvent. Je regarde ce qu'il a fait sur ces derniers matchs. Là. Et en revanche, Bobby Portis a d'autres qualités. La première, c'est qu'en sortie de banc, il peut amener de l'énergie, du rebond et des points, contre lesquels Indiana ça va bien être emmerdé en fait. Parce qu'Obi Toppin, c'est pas non plus un défenseur de ouf. Et même si t'as encore Miles Turner et ou Siakam sur le terrain ou quoi, ils vont être bien emmerdés en fait de voir Bobby Portis arriver, leur rentrer dans la bouche, prendre des rebonds offensifs notamment, scorer. Bobby Portis, il a un vrai shoot. Puis l'efficace. Il a un vrai shoot, il peut. Ouais. En gros, oui, ils vont certainement pouvoir l'exploiter en défense. À lui d'être le plus concentré possible. Et en plus, il y a des phases, il a montré qu'il pouvait être honnête. J'ai dit honnête en défense. À lui de montrer qu'il peut être honnête en défense et de l'autre côté nous poser par exemple un petit 14 points 8 rebonds, tu vois. Là le Bobby Portis sur son temps de jeu limité, là je sais pas c'est quoi, c'est 20-22 minutes Bobby Portis. Bobby Portis c'est à 25 minutes de temps de jeu. 25 minutes, putain pas mal. Allez, 15-8. Si Bobby Portis essaye de tenir le mieux possible en défense et envoie 15 points 8 rebonds, c'est pas une bonne nouvelle en fait pour Indiana parce que lui pour le coup il est capable de le faire à tous les matchs, ça le 15-8. Oui. Et c'est cette espèce de gars, il n'a pas besoin de beaucoup de ballons, il a un bon pourcentage au tir, il prend des tirs assez sereins, il connaît bien ses spots, et il va exploiter assez bien, je pense, des Toppin, voire des Siakam ou des Miles Turner, il va les user, il pourrait même leur faire des fautes. Et en plus il est un peu fou dans sa tête, donc quand ça veut bien rouler, il emmène un peu toute l'équipe sur son dos en termes d'énergie et tout, et donc Bobby Portis pour moi a des clés de cette série, est un vrai joueur à suivre parce qu'il y a des cas de figure où il sort du terrain, il rentre sur le terrain pour remplacer Giannis Antetokounmpo par exemple, en termes de joueurs, quoi, de poste pour poste pas forcément, mais en termes de joueurs. Et en fait, s'il est efficace dans ces moments-là, c'est de gratter pour Milwaukee pendant qu'Antetokounmpo se repose. Ben oui. Et ça, c'est important. Ça, c'est quand même bonheur. Moi, je suis Doc Rivers, c'est mon staff. À chaque fois que Bobby Portis rentre en jeu, si au bout de 3 minutes sur le terrain, il a 6 points parce qu'il a mis 3 paniers et qu'il a pris 4 rebonds, je suis là, je fais yes, c'est bien ça. C'est vrai que ça peut être pas mal. Sacré Bobby, qui a une player option à 13 plus millions. Un petit Miles Turner qui prend une faute et ou un Siakam ou un Obi Toppin. Ouais, et puis c'est up tempo comme série, ça lui ira bien.
En fait, c'est pas une bonne opposition pour les Pacers, Bobby Portis, je trouve. Ils peuvent l'exploiter en défense, mais attention. 16,5 points et 11 rebonds de moyenne sur la série de l'année dernière. Tu vois ? Ah non, mais bien sûr. Bah putain, s'il repose ça... Attends, si Bobby Portis pose un 17-11, ça va se voir. Après, il n'y avait pas Giannis. Mais oui. Voilà, c'est mon choix à suivre. Bobby. Très bien. Eh bien, désolé pour le manque d'originalité, mais si vous voulez un petit indice, vous allez sur la prévue de l'année dernière, vous allez sur la section du joueur à suivre. Je vais être obligé de faire un duplicata, les fans des Pacers le savent. La match-up qui me fascine le plus, c'est Miles Turner versus Brook Lopez. Oui. Et mon joueur à suivre, c'est Miles Turner. Pourquoi ? Bon, déjà, on va poser les bases contractuelles, parce que j'aime bien aussi ça parfois. C'est un peu un subplot. Miles Turner et Brook Lopez sont dans leur dernière année de contrat. Là. Bien ça. Les deux. Impeccable. On va aller chercher le contrat, les deux là. Ouais, l'un et l'autre. Hein. Faut se faire prolonger là. Pas le même âge, pas les mêmes carrières, mais il y a des choses à faire. Il y a des similitudes dans le jeu. Hein. Et il y a des similitudes dans le jeu. L'année dernière, j'en avais fait justement mon joueur à suivre et un des axes de la preview. Miles Turner, l'année dernière, sur la série, 19 points, 7 rebonds, 44% à 3 points. Proprissime. Le mec était en feu total. Et ça avait été compliqué pour Brook Lopez, qui avait fait quand même une bonne série, mais où en fait, je veux voir si Miles Turner va encore une fois pouvoir être le pivot dominant et impactant sur cette série. Brook Lopez, attention, sur une série up-tempo, on sait que c'est plus facile d'avoir un gars un peu plus mobile comme Bobby Portis, parce que Brook Lopez commence aussi à bien vieillir, quoi. Quelle est la version qu'on va avoir de Miles Turner ? Est-ce que ça va être justement le gars qui rentre ses 3 points, qui rend fou les rotations des Bucks, tu te prends 3 tirs à 3 points dans le premier carton de Miles Turner, temps mort, le public qui est en feu, etc. Ou alors, comme on l'a vu en série régulière, parfois il a été un petit peu en inefficacité, notamment face aux Bucks. Et à ce moment-là, c'est toute l'attaque aussi qui peut se retrouver grippée d'Indiana. Parce que c'est une arme formidable. Quand Miles Turner est bon comme ça, non seulement ça te sort d'autres garçons, comme par exemple Giannis ou Brook Lopez, mais du coup pour Siakam, en pénétration, c'est du régal. Épreuve étant, t'en souviens, la série du premier tour de Siakam l'année dernière, on se disait, waouh, trop bien, parce qu'il y avait des espaces de pénétration formidables. Il n'y avait pas Giannis, c'était très différent. Mais c'est Miles Turner versus Brook Lopez. C'est pour moi vraiment le pivot qui va dominer cette série, va mener son équipe jusqu'à la qualification. Okay. Parce que comme tu l'as très bien dit là, ce sont des registres assez similaires. Évidemment que c'est des joueurs différents, mais on est quand même sur du shooting, protecteur d'arceau, un peu intelligent. Bon, moi je pense que si Miles Turner nous refait la même série que la saison dernière, on va retrouver Indiana en demi-finale. Si Brook Lopez, notamment et d'autres, disent non mon gars, c'est vraiment moi le meilleur pivot de cette série, ça sera pour Milwaukee. J'adore cette match-up. C'est vraiment... Tu sais, c'est des gars, genre, toutes les franchises les veulent. Ouais, sauf qu'à chaque fois, il n'y a pas grand monde après. Après, il n'y a pas grand monde. Ouais. Dites-nous qui vous prenez évidemment entre Monsieur Bobby Portis, du Miles Turner et d'autres joueurs qu'on va surveiller de très très près. On pose un petit pronostic ? Je crois qu'on va devoir poser un prono. Ouais. Ça me paraît bien. T'es chaud ? Allez. Eh bien, justement, dans cette section, c'est très très simple. On va devoir annoncer l'avenir. Avant ça, avec les poteaux de Parents Sport en ligne, on doit faire quelques rappels. Oui, avec le bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous avez l'intention de miser sur les Bucks ou les Pacers ou sur n'importe quelle autre équipe lors de ces playoffs, ne faites pas les bolosses, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Tu l'as placé très bien ou pas ? Tout à fait. Ne faites pas les bolosses. Hashtag. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Eh bien, je vais devoir clapper dans mes mains. Tu vas nous donner le vainqueur de ce premier tour, le score et l'explication en toute objectivité. S'affiche en bas de l'écran. Je vois les Pacers gagner cette série 4-3. La cote, elle est à 4,50. C'est la cote la plus basse pour les Pacers, mais avec le 4-1. C'est le 4-1 ou le 4-3. Moi, j'ai choisi le 4-3. Je pense que ça va être une série serrée. Entre deux équipes avec une bonne petite rivalité de joueurs, d'équipes et tout. Un coach qui est dans le top 15 all-time, un coach qui ne l'est pas, tout ça. Mais je pense qu'à la fin, la meilleure équipe va gagner. Et pour moi, la meilleure équipe de ces deux équipes, c'est les Pacers. Je crois également que Giannis Antetokounmpo va faire une série historique de grand malade mental. En mode Jordan 86, là, ou je sais pas quoi. LeBron 18. Voilà, exactement. Ça sera une série légendaire, mais ça va pas suffire. Et que l'absence de Lillard va être très préjudiciable. J'espère vraiment que Lillard pourrait être là. Ce serait génial dès le début de la série, mais j'y crois pas trop. Mais au moins en match 3 à Milwaukee. Sinon, je pense que c'est vraiment un gros désavantage pour les Bucks. Voilà. 4-3 Pacers. En 7. Milwaukee qui sort encore au premier tour.
putain. Milwaukee qui sort encore au premier tour et les grosses questions qui arrivent. Et des grosses questions qui arrivent. Je suis bien content que tu le positionnes parce que je vais en reparler. Évidemment, je vais devoir suivre avec mon prono. Comme Alex, 4-3 Pacers à Indiana, on finit. Allez, vous savez qu'on aime le drama. Donnez-nous 7 matchs de cette série. Donnez-nous un Game 7 avec Doc Rivers. Donnez-nous même comme Simon l'a dit. J'ai dit quoi encore lui ? Tu sais, qu'est-ce qu'il a dit encore, Simon ? Non mais est-ce qu'il y a une équipe qui mène 3-1 ? Tu sais, il a dit ça mène 3-1 et puis finalement ça peut être drôle, j'aime assez bien, c'est possible. Hein. Et ça revient. C'est des équipes de run. Hein. Ça peut aller dans tous les sens. Je pense qu'en effet, que comme tu l'as dit, pendant que Alex est en train de rayer tout le plan de jeu de Doc Rivers sur son cahier, je pense que c'est Indiana qui va passer. Ils ont l'avantage du terrain, ils ont un petit peu plus de connaissance de leur propre effectif. Ils n'ont pas ces interrogations qu'il peut y avoir. Équipe, non, tu penses pas ? Je pense que s'il y avait une meilleure continuité et qu'il y avait un peu plus de temps pour ce groupe, Bucks, ils pourraient se dire, niveau talent, on a un peu plus. Mais à l'instant T. Mais à l'instant T, je suis plus rassuré par les Pacers. Et en plus, je le dis et le répète, lorsqu'il faut faire des choix tranchés, j'ai plus confiance en Carlisle que Doc Rivers. Ça veut dire que là, on va donner encore de la TNT et des allumettes à un gamin qui va dire, alignez-moi des line-up défensifs avec Kuzma et Bobby Portis, j'ai très hâte de le voir. J'ai très hâte de voir ça. J'ai hâte de voir certains choix. Et je serai le premier à m'excuser s'il se rend compte qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut et qu'il faut mettre certains profils un peu plus défensifs, and that's fine. Non, mais tout à fait. Mais quand on commence à aligner les éléments qui nous rendent pas confiants, il y en a un peu plus côté Bucks que Pacers. Ça finit en 7 parce qu'on en veut 7 de cette série. Et puis, quitte à bien finir, hein, on va finir sur le TJ McConnell game et puis repart avec le ballon sous le bras. C'est cadeau, comme on dit. Voilà pour cette preview entre Pacers et Bucks. Un petit truc à rajouter, on est bon ? Non, écoute, 19h, samedi, au Grand Rex. Ah ouais. On verra un début de réponse. Régalade opening des playoffs avec les Pacers et les Bucks tout à fait ce samedi 19 avril. On vous fait des gros bisous et le marathon continue. Demain, on se retrouve avec d'autres previews de playoffs. Allez, des bisous de Alex, Bibi et Léonce. Ciao. Ciao.